Aujourd'hui, dans Jouissez de votre vie tous les jours, vous pouvez apprendre à vivre la vie que vous avez toujours voulu vivre. Ce soir, je vais vous donner le 3e message de cette série et je l'ai intitulé « La vie que vous avez toujours voulu » car Jésus dit « Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie ». Il y a 2 genres de vie dont nous allons parler ce soir. Numéro 1, il y a la vie de respirer, d'aller et venir, d'aller au travail, de se marier, d'avoir des enfants, de payer les factures, d'épargner pour la retraite, de prendre des vacances, d'assister au mariage et aux funérailles, de craindre la mort mais d'espérer d'aller au ciel. Ce genre de vie, la vie ordinaire de tous les jours que nous menons tous. Mais il y a un 2e genre de vie qui nous est offert. Nous l'appelons le genre de vie numéro 2, mais il est en fait le numéro 1. Il n'est numéro 2 que parce que nous en parlerons deuxièmement. Et cette vie, c'est la vie de Dieu. Elle s'appelle en grec la vie Zoé, Z-O-E. Et cela veut dire la vie que Dieu a en lui. C'est exactement ce que dit le dictionnaire grec. La vie que Dieu a en lui, celle que le Père a en lui et qu'il a donnée au Fils incarné Jésus, qu'il a manifesté au monde. L'homme s'est séparé de cette vie par la chute qui est le péché, mais il participe à cette vie par la foi en Jésus-Christ. Maintenant, le mot « vie » est trouvé 733 fois dans la concordance, mais il est capitalisé dans seulement 25 fois d'entre elles. Seulement 25 de ces 733 fois, et je veux vous parler ce soir de cette qualité de vie. La Bible y fait allusion dans plusieurs versets comme la vie supérieure. Elle dit, si vous voulez la vie supérieure, vous devez renoncer à la vie inférieure. Vous voyez, je suis une femme vivante. J'ai eu une vie quand je suis née en 1900, blablabla. Non, je blague, en 1943. J'ai eu une vie quand je suis née en 1943. Je suis vivante, j'ai une vie, j'ai fait beaucoup de choses différentes. Mais croyez-moi, je n'ai pas commencé à avoir vraiment une vie. Même pas quand j'ai été régénérée. Je l'avais comme une graine en moi, mais je n'ai pas su coopérer avec elle et donc je ne l'ai pas vécue. Ce n'est probablement que dans les 15 dernières années que je peux vraiment dire que j'ai commencé à vivre le genre de vie que je crois que Dieu veut que nous vivions, où vous savez qui vous êtes en Christ, où vous avez la joie, où vous avez la paix. Et tous les jours de votre vie, vous portez du bon fruit et votre vie influe positivement sur la vie de quelqu'un d'autre. Vous aidez quelqu'un d'autre à aller vers la vie que Dieu veut lui donner. Nous trouvons le mot « vie » dans la Bible 733 fois, mais seulement 25 fois d'entre elles parlent de ce genre de vie. Et vous vous réjouirez de voir certains de ces versets ce soir. Allons à Matthieu chapitre 10, verset 37. Je vais vous dire ce que sont ces clés là-haut dans un instant. Nous allons bien nous amuser ce soir. Matthieu 10, 37, il dit « Celui qui aime et apprécie son père ou sa mère, plus que moi, n'est pas digne de moi. Et celui qui aime et apprécie son fils ou sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. » Nous lisons et relisons ceci. Mais je crois que bien de fois, nous laissons les gens que nous aimons nous éloigner de la volonté de Dieu. Je crois que bien des fois, nous laissons les gens que nous aimons prendre ce premier temps qui appartient à Dieu. Et c'est une très forte déclaration. Il dit « Celui qui aime son père ou sa mère, ou son fils ou sa fille plus que moi, n'est pas digne de moi. » En bref, il dit essentiellement, Dieu dit « Je dois être le premier dans votre vie. » Le premier dans votre vie. Les gens me demandent tout le temps, et je crois qu'ils me posent cette question parce que nous luttons là-dessus. Comment fais-tu tout ce que tu fais en respectant tes priorités? Et je crois que Dieu m'a donné la meilleure réponse que j'ai jamais donnée. Il y a environ 2 mois, j'ai dit,
Je les remets toujours en ordre. Voilà comment je les respecte. Je ne crois pas que nous aurons jamais un moment dans notre vie où nous aurons cette grande révélation sur la manière d'arranger nos priorités et que nous puissions les arranger et qu'elles restent arrangées pour la vie. Je crois que nous devons vraiment, de façon régulière, observer notre vie, examiner notre vie, prendre le temps d'avoir une réunion avec nous-mêmes, d'être honnête avec nous-mêmes et de dire, est-ce que Dieu est le numéro 1 dans ma vie? Est-ce que je pense assez à lui? Est-ce que je parle assez de lui? Est-ce que je lui donne assez de temps? Est-ce que je le sers? Est-ce que je fais ce que je devrais faire de mes finances? Est-ce que j'utilise mes dons et mes talents pour le servir? Nous devons nous demander de façon régulière, à quel point suis-je égoïste? Ça a eu beaucoup de succès. C'est quelque chose que nous devons examiner tout le temps. Verset 38. « Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas, en adhérant fermement à moi, en se conformant complètement à mon exemple, j'ai dit que Jésus est venu pour nous donner l'exemple de la manière dont nous devons vivre. Et il dit, si vous ne vous conformez pas complètement à mon exemple dans la vie, et s'il le faut dans la mort, vous n'êtes pas digne de moi. » Donc, vous savez, ce que je retire de ça, c'est que ça ne suffit pas d'aller à l'église le dimanche. Je ne supporte pas quand je demande à quelqu'un s'il est chrétien et qu'il me dise à quelle église il va. Croyez-le ou pas, le fait d'aller à l'église ne vous rend nécessairement pas chrétien. M'asseoir dans mon garage toute la journée ne me transforme pas en une voiture. Amen. Nous allons à l'église parce que nous sommes chrétiens et nous voulons communier avec les autres chrétiens. Nous sommes assoiffés de la parole de Dieu. Nous voulons adorer Dieu collectivement et nous voulons faire partie d'un corps où nous pouvons servir Dieu et être responsables devant d'autres personnes. Ce n'est pas un endroit où l'on coche sur notre calendrier pour avoir fait notre devoir religieux de la semaine, puis nous revenons au monde et nous vivons comme le reste du monde le reste de la semaine. Jésus dit, si vous ne vous conformez pas complètement, totalement à mon exemple dans la vie, et s'il le faut dans la mort, vous n'êtes pas digne de moi. Celui qui aura trouvé sa vie inférieure perdra la vie supérieure, et celui qui aura perdu sa vie inférieure pour l'amour de moi trouvera la vie supérieure. Donc nous voyons là qu'il y a deux genres de vie que nous pouvons vivre, soit la vie de marcher et de respirer, cette vie où nous avons des hauts et des bas, où nous sommes égoïstes et égocentriques, où nous faisons tout ce que font tous les autres, puis nous allons à l'église le dimanche, puis nous revenons au monde et nous vivons comme le monde. Soit la vie supérieure, nous pouvons vivre la vie Zoé, la vie que Dieu a en lui, la vie de stabilité et de justice et de paix et de joie et de porter du fruit. Et cela ne veut pas dire que vous n'aurez jamais de problème, mais que vous trouverez un endroit en Christ où vous pourrez d'une façon ou d'une autre endurer les mêmes trucs que tous les autres, et rester en même temps stable, et rester dans le plan de Dieu, et continuer à servir Dieu, et ne pas faire les 100 pas tout le temps. Eh bien, je crois qu'il y a deux clés pour avoir cette vie Zoé. Deux clés. Clé numéro 1, clé numéro 2. Vous savez, certains de nos employés ont fait ces clés. Et essayez d'apprécier ces clés parce qu'il leur a fallu beaucoup de travail et d'efforts pour les faire. Elles seront posées là pendant la première moitié de l'enseignement, car je veux que vous compreniez qu'il y a des clés. Il y a des clés qui ouvrent des portes. Il y a des choses que vous pouvez faire qui vous aideront à avoir cette vie qui vous est offerte. Il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Et je crois que la Bible nous le fait bien comprendre. Deux clés. Eh bien, comment est la vie inférieure? Elle est tout d'abord compliquée. Elle est remplie d'égoïsme, de frustration, de péché, de toutes sortes de douleurs. Et si vous voulez la vérité, la douleur émotionnelle est pire que n'importe quel genre de douleur physique. Avidité, culpabilité, dépendance, relations brisées, honte, manque, colère, jalousie, crainte, et la liste n'en finit pas. Chaque chrétien peut être un chrétien régénéré et toujours vivre la vie inférieure. Et pour moi, c'est la chose la plus triste au monde entier. Je sais que nous pouvons faire ça parce que je l'ai fait pendant beaucoup d'années.
Et je sais que je serais allée au ciel si j'étais morte, mais je peux vous affirmer que je n'aurais jamais joui de ma vie ici et je n'aurais pas été un exemple de ce que Jésus est. Et je vous demande de comprendre ce soir qu'il ne s'agit pas que de vous seulement. S'il n'y avait pas quelque chose que Dieu voulait que vous fassiez, s'il n'avait pas besoin de vous, il vous aurait pris d'ici à l'instant même où vous étiez régénéré. Mais puisque vous êtes là pour quelque chose d'autre que d'occuper de l'espace. Vous êtes là pour quelque chose d'autre que de faire toute chose à votre idée. Croyez-moi, vous ne serez jamais comblé avant de fonctionner dans le but pour lequel Dieu vous a mis ici. Eh bien, comment est la vie supérieure? Simplicité, paix, joie, justice, faveur, grâce, la présence de Dieu, amour, don, aide, espoir, foi, patience, bonté, pardon, générosité, relations saines, abondance, toutes les bonnes choses auxquelles vous pourriez penser. Revenons maintenant à Matthieu 10, verset 37. Quelle est la première clé? Matthieu 10, 37. Nous allons lire ce verset de nouveau. Clé numéro 1 pour avoir la vie supérieure. Clé numéro 1 pour avoir la vie avec un V majuscule. Clé numéro 1 pour avoir la vie que le Seigneur Jésus est mort pour nous donner. Combien d'entre vous croient que leur vie devrait s'élever? Bien. Clé numéro 1. C'est partout dans la Bible. C'est très simple. Matthieu 10, 37 nous dit « Celui qui aime et apprécie son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime et apprécie son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. » Un message très, très, très simple. Faites passer Dieu avant tout. Je me demande combien d'entre vous, d'une façon ou d'une autre dans votre journée chargée, n'avez pas pu trouver le temps pour communier avec Dieu aujourd'hui. Vous le désiriez. Vous en aviez l'intention. Vous le vouliez. Vous avez dit que vous le feriez. Mais vous n'avez pas eu le temps de le faire. Soit parce que vous êtes trop pris, soit les autres trucs vous entravent. Vous vous en voulez, vous allez essayer de nouveau demain. Mais si vous ne comprenez pas combien c'est important, vous n'aurez jamais le temps de le faire. Je sais que je dois passer un temps avec Dieu, sinon je ne vais pas y arriver. Dieu m'a donné un exemple il y a des années. Mon oncle vivait sur un stimulateur cardiaque qui suppléait au manque des battements de son cœur. Et il devait être chargé chaque semaine. Ses batteries devaient être chargées une fois par semaine. Et je les ai appelés un samedi et j'ai dit « Nous aimerions vous inviter au resto à dîner. Nous allons tout payer, nous voulons juste vous bénir. » Ma tante a dit « Nous ne pouvons pas, ton oncle doit recharger son stimulateur. » J'ai dit qu'il le fasse demain. Et elle a été très vexée. Je n'ai pas compris comment tout cela a marché. Et elle a dit « Il mourra !» Et le message que Dieu essayait de me faire parvenir et dont j'espère vous toucher ce soir, Dieu m'a rafraîchi la mémoire et m'a dit « Si tu ne passes pas un temps avec moi, tu n'auras pas une vraie vie. Si tu ne passes pas un temps avec moi, je l'ai entendu dire, tu ne pourras pas faire ce que tu fais et rester en vie. » Or, je ne suis pas sûre qu'il voulait dire rester physiquement en vie, mais je sais vraiment qu'il voulait dire que je ne pouvais pas faire ce que je faisais et avoir la paix et la joie et jouir vraiment de ma vie personnelle et je ne passais pas ce temps avec lui. Et je ne me tairai jamais sur ce point, ça m'est égal si vous en avez assez de l'écouter. Vous devez faire passer Dieu avant tout dans votre vie. Et pour faire ça, vous devez comprendre à quel point c'est important. C'est en fait le tout premier des 10 commandements. Le tout premier des 10 commandements. Et il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Cela ne veut pas dire une autre statue en pierre devant laquelle vous vous prosternez. Nous pouvons diviniser n'importe quoi. Tout ce qui est plus important pour nous que Dieu peut devenir un Dieu dans notre vie personnelle. Vous pouvez idolâtrer ou diviniser un sport. Le travail peut devenir votre idole ou votre Dieu pour gravir les
les échelons du succès. Le seul problème, c'est que quand vous vieillirez, vous pourrez être en haut de l'échelle et découvrir qu'elle est appuyée contre le mauvais bâtiment. Car comme j'ai déjà dit ce matin, quand tout finira, devinez ce qui va rester. Dieu. Et à ce moment-là, ce sera trop tard pour développer une merveilleuse relation avec lui. Vous pouvez être proche de Dieu à la mesure du temps que vous passez avec lui. Si vous voulez avoir le genre de vie dont nous parlons ce soir, vous devez étudier, 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 étudier. N'attendez pas toujours à ce que quelqu'un d'autre vous donne tout à la petite cuillère et qu'il vous trouve vos versets et qu'il prie à votre place. Vous devez faire un effort vous-même. Amen. Bon sermon, Joyce. Merci. Je vais continuer. Je vous prie d'aller à Matthieu chapitre 22. Matthieu 22, 37. Tout d'abord, certains des pharisiens et des sadducéens se sont réunis et lui ont dit, « Peux-tu nous dire quel est le commandement le plus important ?» Les gens pensent parfois, parmi toutes ces choses que nous écoutons sur ce que nous devons faire pour être de bons chrétiens, nous nous demandons lesquels sont les plus importants. Vous êtes-vous jamais senti submergé par tout ce que vous entendez et vous êtes-vous jamais demandé comment vous allez vous y conformer? Il est bon de savoir que le Saint-Esprit nous rappellera les choses quand nous en aurons besoin. Mais il y a 2 ou 3 choses que vous devez faire et qui devraient être des priorités. Et elles sont les 2 clés pour vivre cette vie dont je vous parle ce soir. Croyez-moi, si vous voulez vivre la vie supérieure au lieu de la vie inférieure, vous devez faire les 2 choses dont je vous parle ici ce soir. Et elles sont les 2 choses les plus importantes pour Dieu. Un des commandements les plus importants, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. » C'est le premier et le plus grand et le plus important commandement. Nous n'allons pas voir les autres versets pour le moment. Les 4 premiers commandements parlent de notre relation avec Dieu. Les 4 premiers des 10 commandements parlent de notre relation avec Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras pas d'idoles pour les adorer. Et là encore, ce pourrait être des statues et des idoles en pierre ou en bois. Et il y en a plein dans le monde aujourd'hui, mais il ne s'agit pas que de ça, car il y a beaucoup de choses devant lesquelles nous pouvons nous prosterner et les adorer. Vous savez, Satan a offert à Jésus, quand il a été tenté dans le désert 40 jours et 40 nuits, c'est reporté dans Luc 4. Si tu te prosternes devant moi et que tu m'adores, rien qu'une fois, je te donnerai toutes ces choses que le monde a à offrir. Et croyez-moi, nous nous prosternons plusieurs fois pour avoir ce que le monde a à nous offrir. Nous faisons passer des choses avant notre relation avec Dieu, car après tout, Dieu est toujours là. Si nous ne venons pas à lui aujourd'hui, nous viendrons demain. Je me demande ce qui arriverait si nous venions à nos rendez-vous avec Dieu comme nous venons à nos rendez-vous dentaires. Je sais que vous avez déjà mauvaise conscience parce que vous n'arrivez pas à vous discipliner pour passer un temps avec Dieu. Et je n'essaye pas de vous donner mauvaise conscience. Je ne veux jamais que les gens se sentent pires quand ils partent, mais j'essaye de vous faire bien comprendre l'importance de ceci. Et je suis là pour vous dire que si vous voulez vraiment le faire, vous pouvez le faire. J'ai découvert dans ma vie que si l'on veut vraiment faire quelque chose, on peut le faire. Maintenant, les gens essayeront de vous dissuader de le faire. Votre téléphone sonnera. Vous aurez besoin d'aller au petit coin toutes les quelques minutes. Vous pourriez avoir une crise de démangeaison. Il y a toutes sortes de choses qui essayeront de vous distraire quand vous essayez de passer un temps avec Dieu. Vous pourriez vous endormir, vous sentir si ennuyé que vous ne puissiez pas le supporter. Mais tout ceci est du diable. Je me souviens quand j'ai d'abord commencé à passer de façon régulière un temps avec Dieu. Et je me levais tous les matins, je prenais mon café et j'allais à mon bureau et je ne sortais pas avant de sentir que j'étais prête à faire face au monde et à agir en être humain. Non, mais un être humain sauvé. Et j'ai finalement su qu'aller à l'église le dimanche matin et agir comme le monde le reste de la semaine ne suffit pas. Je ne crois pas que ça suffise pour vous non plus. Je ne veux pas que vous soyez satisfaits de vous faufiler dans le ciel. Je veux que vous viviez votre vie pour glorifier Dieu. Et je veux que les gens vous voient et qu'ils désirent ce que vous avez. Qu'ils ne désirent pas que vous partiez, mais qu'ils désirent ce que vous avez. Amen.
J'ai prié cet après-midi pour nos... J'ai prié cet après-midi pour nos associés. J'ai prié que vous seriez une lumière dans un endroit obscur et que votre vie rendrait les autres affamés et assoiffés pour Jésus-Christ. Vous devez passer un temps avec lui pour que cela se produise. Il ne s'agit pas tant de ce que vous ferez pendant ce temps-là que du fait que vous lui donniez ce temps. Quand j'ai commencé à passer un temps avec Dieu, mes enfants étaient toujours à la maison et 3 d'entre eux étaient adolescents en ce temps-là. Non, mais ils me disaient « Dois-tu rester dans ta chambre tout le temps? Ne peux-tu pas descendre, faire notre petit déjeuner? » Là venait le sentiment de culpabilité. Et finalement, j'ai réagi. J'ai dit « Écoutez, vous êtes assez grand pour mettre des céréales dans un bol et y verser du lait. Et remerciez Dieu car je suis dans cette chambre. En fait, si vous êtes intelligent, vous enverrez votre mère à sa chambre. Car si votre maman ne passe pas un temps avec Dieu, vous pouvez être sûr que vous n'allez pas l'aimer quand elle en sortira. Amen. Vous devez combattre pour les choses qui demandent un investissement de temps. Dieu s'est occupé de moi au sujet de commencer à faire de l'exercice. Je n'avais jamais cru que je le ferais et que j'aurais le temps de le faire. J'en avais horreur. Je ne voulais rien soulever à part ma fourchette. Je ne voulais pas en entendre parler. Chaque fois que j'essayais de m'exercer, je faisais tomber quelque chose. Mais Dieu m'a dit que je devais le faire si je voulais être en bonne santé pendant mon trajet. Donc j'ai dit à ma fille que j'allais m'exercer et ils ont ri de moi. J'avais dit ça auparavant et je ne l'avais pas poursuivi jusqu'au bout. J'ai dit, vous pouvez rire de moi autant que vous voudrez. Je me connais très bien, je sais quand je me décide. J'étais contente qu'ils aient ri de moi, hein, car quand quelqu'un me dit que je ne peux pas faire quelque chose, cela me rend plus déterminée à le faire. Donc Dave est allé avec moi la première fois juste pour rire de moi. Ensuite, il a fini par s'inscrire lui aussi. Il a fait de l'exercice toute sa vie. Mais il a décidé de suivre un programme conçu pour lui. De toute façon, le point essentiel, c'est que quand j'ai d'abord commencé à m'exercer, on voulait que je vienne au bureau pour faire ceci et faire cela. Et je disais, eh bien, je ne peux pas faire ça. Les lundis, mercredis et vendredis, je m'exerce à 10 heures. Eh bien, veux-tu dire que nous devons maintenant essayer de tout faire à ta place? Tu peux sûrement ne pas y aller. J'ai dit non. Non, je ne vais pas le rater. Je vais le faire. Dieu m'a dit de faire ça et je vais le faire. Si je ne peux pas prendre 3 heures par semaine pour m'exercer et essayer de rester en bonne santé, nous devons être mal en point. Amen. Vous voyez, tout le monde va vouloir que vous fassiez ce qui leur est convenable et ce qui les arrange. Vous m'avez entendu? J'ai dit tout le monde va vouloir que vous fassiez ce qui leur est convenable et ce qui les arrange. Et ils auront toujours un cas d'urgence chaque fois que vous essayez d'avoir du temps pour faire quelque chose que vous sentez que Dieu vous a dit de faire. La plupart de ces gens qui ont une crise dont vous devez vous occuper tout de suite, ça fait 20 ans que je vois ces crises. Et il y a de fortes chances qu'ils continueront à les avoir. Si je vous demandais, est-ce que Dieu est le premier dans votre vie, ce serait intéressant de voir les réponses que j'aurai. La plupart de vous diront, « Oh oui !» Combien pensez-vous à lui? Combien parlez-vous de lui? Comment réagissez-vous au moment des offrandes? Vous savez, je vais être très franche avec vous. Si vous vous fâchez contre un pasteur parce qu'il vous dit de donner, vous avez un problème. Car si vous faites ce que vous devez faire, ce qu'il dira ne devrait pas vous fâcher. Ouh! Ça s'améliore. Amen. Vous devez passer un temps avec Dieu. Clé numéro 2. Relisons Matthieu chapitre 22. Nous allons lire les versets 37 à 39. Et Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est le plus grand et le plus important et le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Ces 2 commandements résument
résume toute la loi et tous les prophètes. 2 clés pour avoir la vie supérieure. Passez un temps avec Dieu, aimez-le plus que toute autre chose que vous aimez. Aimez Dieu et ensuite, aimez les gens. Et puis, je vous dire quelque chose. Vous êtes dans la catégorie des gens. Cela veut dire que vous devez vous aimer aussi. Non pas d'une façon égoïste, égocentrique. Je dis toujours aux gens, aimez-vous, mais ne soyez pas amoureux de vous-même. Il y a une différence. Notre enseignement principal ce soir dit de ne pas être égoïste. Donc, quand je dis aimez-vous, je ne dis pas de vous adorer tout le temps, mais je dis en fait de vous respecter assez pour amener les autres à vous respecter. Ne laissez pas les autres vous marcher sur les pieds. Respectez-vous dans toutes circonstances. Occupez-vous de vous-même. Occupez-vous de votre santé et votre corps. Occupez-vous de votre pensée. Occupez-vous de votre vie. Faites les choses que vous aimez, parce que sinon, vous finirez par être rempli d'amertume et de ressentiment. Mais ne soyez pas le centre de votre univers. Eh bien, nous avons parlé de choses intéressantes aujourd'hui. Laissez-moi remettre l'accent là-dessus. Clé numéro 1. Que Dieu soit avant tout. Et gardez-le toujours le premier. Clé numéro 2, aimez toujours les autres. Aimez Dieu, aimez les gens. Et quand nous focaliserons sur la vie d'amour, beaucoup d'autres choses s'arrangeront par la suite. Eh bien, il y a des choses très spécifiques que vous devez faire afin que vous puissiez avoir la vie que vous dites que vous voulez. Restez donc à l'écoute et découvrez ce que sont ces choses-là. Tout de suite à l'antenne dans Jouissez de votre vie tous les jours. Allons à Matthieu chapitre 10, verset 37. Je vais vous dire ce que sont ces clés que vous voyez ici dans un instant. Nous allons nous amuser ce soir. Je crois que nous devons nous amuser quand nous allons à l'église. Je ne crois pas que l'église doive être ennuyeuse et je ne crois pas que nous devions bâiller et regarder nos montres en attendant que ça se termine. Je crois que nous devons nous étonner quand ça se termine et vouloir rester plus longtemps. Matthieu 10, 37, il dit « Celui qui aime et apprécie son père ou sa mère, plus que moi n'est pas digne de moi, et celui qui aime et apprécie son fils ou sa fille, plus que moi, n'est pas digne de moi. » Nous lisons et relisons ceci. Mais je crois que bien de fois, nous laissons les gens que nous aimons nous éloigner de la volonté de Dieu. Je crois que bien des fois, nous laissons les gens que nous aimons prendre ce premier temps qui appartient à Dieu. Et c'est une très forte déclaration. Il dit, celui qui aime son père ou sa mère ou son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Bref, il dit essentiellement, Dieu dit, je dois être le premier dans votre vie. Il dit, si vous ne vous conformez pas complètement, totalement à mon exemple dans votre vie, et s'il le faut, dans votre mort, vous n'êtes pas digne de moi. Celui qui aura trouvé sa vie inférieure perdra la vie supérieure, et celui qui aura perdu sa vie inférieure pour l'amour de moi trouvera la vie supérieure. Donc nous voyons là qu'il y a 2 genres de vie que nous pouvons vivre, soit la vie d'aller et de venir, cette vie où nous avons des hauts et des bas, où nous sommes égoïstes et égocentriques, où nous faisons tout ce que font tous les autres, puis nous allons à l'église le dimanche, puis nous revenons au monde et nous vivons comme le monde. Soit la vie supérieure, soit nous pouvons vivre la vie Zoé, la vie que Dieu lui-même a en lui, la vie de stabilité et de justice et de paix et de joie et de porter du fruit. Et cela ne veut pas dire que vous n'aurez jamais de problème, mais que vous trouverez un endroit en Christ où vous pourrez d'une façon ou d'une autre endurer les mêmes trucs qu'endurent tous les autres et rester en même temps stable et rester dans le plan de Dieu et continuer à servir Dieu et ne pas faire les 100 pas tout le temps.
Eh bien, je crois qu'il y a 2 clés pour avoir cette vie Zoé. 2 clés. 2 clés pour avoir la vie supérieure. Passez un temps avec Dieu. Aimez-le d'abord. Plus que toute autre chose que vous aimez, aimez Dieu, puis aimez les gens. Je veux vous dire quelque chose. Vous êtes dans la catégorie des gens. Cela veut dire que vous devez vous aimer aussi. Non pas d'une façon égoïste, égocentrique. Je dis toujours aux gens, aimez-vous, mais ne soyez pas amoureux de vous-même. Il y a une différence. Notre enseignement principal ce soir dit de ne pas être égoïste. Donc quand je dis aimez-vous, je ne dis pas de vous adorer tout le temps, mais je dis en fait de vous respecter assez pour amener les autres à vous respecter. Ne laissez pas les autres vous marcher sur les pieds. Respectez votre personne. Occupez-vous de vous-même. Occupez-vous de votre santé et de votre corps. Occupez-vous de votre pensée. Occupez-vous de votre vie. Faites les choses que vous aimez faire parce que sinon vous finirez par être rempli d'amertume et de ressentiment. Ne soyez pas le centre de votre univers. Soyez disposés, soyez prêts et disposés à sacrifier quand il faudra sacrifier. Eh bien, je veux vous dire quelque chose. Je crois que l'Église est merveilleuse. Je crois que les chrétiens sont merveilleux. Je crois que l'Église locale est merveilleuse. Mais je crois aussi que nous avons de graves problèmes. De moins en moins de gens veulent aller à l'Église tout le temps, de quelque façon régulière. Le christianisme n'est vraiment pas respecté. Dans bien des cas, le monde croit que nous sommes une bande de mauviettes et un objet de risée. Et je crois que c'est simplement parce que tant de gens veulent avoir une religion et aller à l'église, mais ils ne veulent pas du tout vivre la vie. Et je vais vous dire la vérité. Être chrétien a beaucoup plus à voir avec ce que vous faites toute la semaine. Aller à l'église le dimanche vous entraîne à la manière dont vous devez vivre durant la semaine. Vous êtes là pour écouter ce que vous devez faire pendant la semaine. Vous êtes là pour être fortifié par l'adoration et la communion avec les autres croyants. Vous êtes là pour apprendre. Mais si vous ne mettez pas ce que vous apprenez en pratique, il ne vous servira à rien. Et je crois que la chose principale qui ne va pas chez nous, c'est l'égocentrisme égoïste et le manque d'amour. Je crois que notre monde a besoin d'amour aujourd'hui. Il y a beaucoup de chansons profanes écrites là-dessus, mais c'est la vérité absolue. L'amour de Dieu apporte la guérison dans votre vie et vous devez partager cet amour avec les autres. Ne vous contentez pas de leur en parler, vous devez le leur montrer et vous devez le leur montrer de beaucoup de façons pratiques. Et pour les gens qui ont beaucoup souffert, vous devez parfois persévérer à leur montrer cet amour jusqu'à ce que vous brisiez finalement la dureté de leur cœur. Vous n'allez pas toujours aimer quelqu'un et avoir une réponse immédiate. Amen. Dieu vous a aimé longtemps avant d'avoir une réponse. Il a dû être patient avec vous dans beaucoup de trucs. Maintenant, vous voilà, vous avez finalement compris. Et si vous persévérez avec les autres assez longtemps, ils comprendront finalement. L'amour marche à tous les coups. 1 Jean 3, 9. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est la première clé pour vivre la vie supérieure, la vie que Dieu a en lui. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est la deuxième clé de la vie Zoé. Pourquoi les gens sont-ils si malheureux? Je crois que l'Église est remplie de personnes enceintes qui ne veulent pas accoucher. Je crois que l'Église est remplie de gens tellement saturés qu'ils n'ont plus de place pour quoi que ce soit. Maintenant, ils vont à l'église et n'en retirent rien, donc ils trouvent quelque chose qui ne va pas chez le pasteur et ils murmurent et se plaignent. Ils sont enflés par leur connaissance biblique et s'asseyent sur leur banc avec tous les autres chrétiens enflés spirituellement, qui savent tout mais n'en pratiquent rien. Ils ont tout en eux, mais ils ne donnent naissance à rien.
Allez maintenant. Une femme qui un jour a été enceinte sait que quand elle est enceinte, elle n'a plus de place pour un autre bébé. Vous commencez à avoir ces petites contractions très minimes. Et vous vous dites déjà, mon Dieu, je me demande comment vont être les vraies contractions. Ensuite, vous commencez à avoir ces douleurs de l'accouchement. Et c'est cette dernière grande contraction. Et vous vous dites, je ne crois pas que je pourrais supporter ça. Imaginez dans quelle douleur vous seriez si vous refusiez d'accoucher votre bébé. C'est l'image que Dieu m'a donnée de l'Église en ce moment. Nous sommes toutes assises sur les bancs enceintes. Enceintes de la nature de Dieu, enceintes de ce que Dieu a mis en nous, enceintes de l'amour, enceintes du fruit de l'esprit. Mais nous avons si peur de devoir renoncer à des choses. Si nous y allions vraiment et que nous donnions notre tout. Une femme venait à mes conférences pendant 20 ans et les aimait. Elle les aimait. Puis elle a cru qu'elle n'en retirait plus rien. Elle a commencé à se plaindre à Dieu et à prier pour moi. Seigneur, je ne sais même pas si je veux aller à la conférence cette année. Ça fait 20 ans que j'y vais et n'en ai pas retiré grand-chose les 2 dernières années. Qu'est-ce qui ne va pas chez Joyce? Pourquoi est-ce que je n'en retire plus rien, Seigneur? Je ne devrais peut-être pas aller cette année. Y a-t-il un péché dans la vie de Joyce? Est-elle en train de perdre son onction? C'est étonnant. Quand un chrétien est mécontent, la première chose qu'il fait, c'est de regarder ce qui ne va pas chez le leadership. Pourquoi est-ce que tu ne me nourris pas? Pourquoi tu ne fais rien pour que je me sente mieux? Vous vous fâchez contre le pasteur parce qu'il n'a pas prié avec vous ou ne vous a pas serré la main. Et Dieu a parlé à cette dame et lui a dit, « Tu n'en retires rien parce que tu es saturé. Tu n'as plus de place pour quoi que ce soit. » Vous avez entendu? Dieu lui a dit, « Va cette année, mais va avec un motif différent. Ne va pas pour prendre, va pour donner. Va pour être une bénédiction. Va en étant prête. Après avoir prié, cherche quelqu'un à encourager. Cherche quelqu'un à qui tu peux offrir un livre. Cherche quelqu'un à qui tu peux offrir des CD. Cherche quelqu'un avec qui tu peux prier. » Elle est allée cette année et a eu la meilleure conférence qui soit. Elle a hâte d'y retourner l'année d'après. Vous pouvez être si rempli de connaissances bibliques et si rempli de Dieu qu'il ne vous reste pas de place pour quoi que ce soit. Et tant que vous ne commencerez pas à en distribuer, il n'y aura pas moyen que Dieu vous redonne quoi que ce soit. Jésus n'est pas mort pour que nous restions assis à ne rien faire et que nous soyons religieux ensemble. « 1 Jean 3,9 » Quiconque est né de Dieu ne pratique pas délibérément, intentionnellement et habituellement le péché parce que la nature de Dieu demeure en lui. Le principe de vie, la semence divine, demeure en permanence en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Vraiment, quel verset! Quiconque est né de Dieu ne peut délibérément, intentionnellement et habituellement continuer à pécher. Pourquoi? Parce qu'il porte la nature de Dieu. Si vous étiez un pécheur malheureux et que vous avez été sauvé, vous allez tout à coup commencer à culpabiliser pour des trucs que vous ne trouviez même pas mauvais autrefois. Et si vous ne savez pas vous y prendre avec ça, vous pourriez presque être plus malheureux qu'avant. Vous avez le réconfort de croire que vous irez au ciel, mais vous avez une guerre qui se déroule en vous tout le temps. Vous détestiez les gens et cela vous était égal.
Vous ne saviez même pas qu'il y avait du mal à ça. Vous pouviez faire toutes sortes de trucs immoraux sans même vous sentir coupable. Mais maintenant, vous avez une nouvelle nature. Quand vous êtes régénéré, vous avez une nouvelle nature. Dieu vient vivre en vous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Maintenant, vous avez un combat au-dedans de vous parce que vous avez quelque chose de bien et de merveilleux et de saint en vous. Mais vous avez toujours votre chair qui combat. Pas étonnant que Paul ait dit « Quel est mon problème? Ce que je veux faire, je ne le fais pas. Ce que je ne veux pas faire, je le fais toujours. » Est-ce vraiment moi qui fais ça? J'ai cette chose au-dedans de moi et cette autre chose dans ma chair. Et qui fait vraiment ça, moi ou cette chose-là? Misérable que je suis. Je dis, je suis là. Je suis avec toi, Paul. Nous portons la nature de Dieu. Tout le fruit de l'esprit, la patience, la bonté, la bienveillance, la bénignité, l'humilité, la douceur, la maîtrise de soi. Vous êtes enceinte de l'amour. Écoutez, les gens ont besoin d'être aimés. Les gens ont besoin d'être encouragés. Il y a en ce moment dans le monde des gens qui ont besoin de votre patience. Il y a des gens dans la circulation qui aimeraient beaucoup que vous soyez patient avec eux, plutôt que de voir certains des trucs que vous faites. Vous avez votre autocollant et vous jurez contre les gens parce qu'ils... Une femme enceinte dont le terme est passé, je le sais parce que j'ai porté mes enfants 10 mois. Tous les 4. J'ai porté, pour l'un d'entre eux, j'avais 5 semaines et demie de retard. Pour l'autre, 5 semaines, l'autre 4 et demi et l'autre 3 semaines. J'ai porté chacun d'entre eux, sauf un, plus de 10 mois. Il me fallait longtemps pour accoucher, mais faites attention quand je le fais. Ils restent dans le fourneau, mais quand ils en sortent, ils sont beaux. Mais croyez-moi, quand j'étais dans ce 10e mois, je ne faisais que bougeonner et murmurer et me plaindre. Et j'en ai vraiment assez des chrétiens qui bougonnent et murmurent et se plaignent et critiquent tout. Eh bien, tu sais, j'aime Sœur Joyce. J'apprécie beaucoup tout ce qu'elle fait, mais je crois que ses réunions sont trop longues. Je crois que les lumières sont trop brillantes et que la musique est trop forte et qu'elle parle trop de son matériel spirituel. Je vais lui écrire une lettre la semaine prochaine pour lui dire toutes les choses que je n'aime pas. Vous n'arriverez vraiment pas à croire les trucs stupides que certains nous écrivent. Non, mais j'aurai 65 ans en juin. Je n'ai pas besoin de ça. Je fais ceci parce que Dieu m'a appelé à le faire et parce que je veux et j'aime que les gens aient une vie. Ne me dites pas que vous m'aimez puis vous m'écrivez une lettre pour me dire ce que vous n'aimez pas. Eh bien, sœur, tu ne veux pas être corrigée? Pas par vous. Dieu fait très bien son travail, merci. Essayez de plaire à tout le monde et regardez ce qui arrivera. Certains veulent plus de musique, d'autres pas. Certains la veulent plus forte, d'autres pas. Certains aiment les lumières, certains pas. Certains aiment la machine à vapeur, d'autres ne l'aiment pas. Je n'aime pas la machine à vapeur, mais allez voir. Je ne comprends toujours pas pourquoi vous devez être dans un brouillard pour jouir de l'adoration. Mais on me dit que c'est nécessaire pour la jeune génération. Les adolescents sont importants pour moi. Donc le brouillard sera là. On pourrait baisser le volume de la musique pour mon goût aussi et chanter quelques hymnes de plus. Mais nous essayons de toucher les gens. Dieu ne m'a pas appelé à me bénir moi-même. Il ne m'a pas appelé à m'aider moi-même. Il ne s'agit pas de moi. Je dois trouver ce dont les autres ont besoin et leur donner ce dont ils ont besoin. Certains d'entre vous devraient sortir de leur petite barque religieuse et arrêter de paniquer chaque fois que votre pasteur essaye de changer un petit quelque chose. Écoutez, le message ne change jamais. La vérité est toujours la vérité, mais le paquet dans lequel elle vient devrait être approprié aux gens qui en ont besoin aujourd'hui.
Et si nous ne leur présentions qu'un paquet religieux vieux et usé, qu'ils craignent déjà et dont ils en ont assez, ils ne voudraient rien écouter. Amen. Nous avons tous ces jeunes qui mènent l'adoration maintenant. Eh bien, disons-le comme suit. J'ai dit à Dave la nuit dernière, j'ai vu l'équipe d'adoration et deux des types mettaient des lunettes de soleil et je me suis dit, c'est déjà sombre dans ce bâtiment, pourquoi mettre des lunettes de soleil? Un d'entre eux s'est montré dans une chemise sans manches et il avait des écharpes autour du cou malgré la chaleur ici. Ils passent plus de temps à défaire leurs cheveux que je ne passe pour arranger les miens. Mais je n'ai jamais eu une adoration aussi ointe que celle-là. Dieu n'aime pas que le polyester. Le jean ne le dérange pas. Alléluia! Quelqu'un peut être saint et ne pas avoir la même coiffure que vous. Et je ne fais pas tout pour moi. Arrêtez de vivre pour vous-même et vous serez heureux. Allez, entrez en labeur, tirez fort et donnez naissance à ce que Dieu essaye de vous faire faire. Ne continuez pas à aller à l'église puis à en sortir et à tourner autour de la même fichue montagne toute la semaine et retourner ensuite à l'église puis rentrer chez vous et tourner autour de la même montagne. Puis retourner à l'église et répéter encore et encore et encore. Je ne sais pas si vous êtes prêts pour ça. Allons à 1 Jean 3, verset 14. Ouh! Il s'agit d'apprendre à vivre pour les autres et d'aimer les autres. Sacrifier cette vie inférieure pour avoir une vie supérieure. Oubliez-vous. Veillez à faire tous les jours des choses pour ajouter à la vie de quelqu'un d'autre. Mettez chez vous une pancarte qui dit « Qu'ai-je fait pour aider quelqu'un d'autre aujourd'hui ?» Wouhou! Quand j'ai commencé ce message, je ne savais pas qu'il allait devenir aussi bon qu'il est sur le point de devenir. Vous savez, je ne sais pas si ça vous fera ce qu'il m'a fait, mais j'ai failli tomber de mon canapé quand je l'étudiais. Rappelez-vous que je vous ai dit que le mot « vie » dans la Bible est mentionné 733 fois, dont seulement 25 fois parlent de ce genre de vie supérieure dont nous parlons ce soir. Première lettre de Jean, chapitre 3, verset 14. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Vous voyez que c'est un V majuscule et non pas minuscule. C'est l'une des 25 fois. Il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères, les autres chrétiens. Ce n'est donc que quand vous commencerez à aimer les autres que vous aurez une vraie vie. Sinon, vous aurez juste cette vie inférieure, avec un V minuscule, cette vie où vous êtes malheureux, égoïste et égocentrique, et avide et jaloux et critique et irritable et grognon. Eh bien, je t'aime avec l'amour du Seigneur. Eh bien, je dois déménager samedi. Pourrais-tu m'aider? Eh bien, tu sais, j'ai quelques plans le samedi. Je regrette, je ne crois pas que je pourrais faire ça. Ma voiture est au garage. Crois-tu que tu peux passer me prendre à l'église? Eh bien, tu sais, j'ai horreur de m'engager, car je ne sais pas encore ce que je ferai. Donne-moi une étreinte d'amour avant de m'en aller. Wouhou! Allez, que quelqu'un ait une vraie vie. Que quelqu'un dise, je serai plus qu'heureux de me donner du mal pour t'aider. Tu peux compter sur moi. Je serai plus qu'heureux de changer mon plan, car il n'est pas de toute façon si important que ça. Je serai heureux de t'aider à faire ça. Je ne sais pas.
Ce n'est pas ce que j'avais planifié. Asseyez-vous sur le banc une semaine de plus et voyez si vous apprenez quoi que ce soit. Je doute que vous ayez de la place pour apprendre n'importe quoi d'autre, mais si vous le croyez, essayez. Certains d'entre vous ont tous les livres et toutes les bandes et tous les t-shirts et tous les porte-clés et tous les bracelets. Et vous êtes tellement malheureux. Il est temps de pousser. Le docteur Jésus vous dit poussez. Vous savez, vous aurez une vraie vie quand vous vous oublierez et vous commencerez à marcher dans l'amour avec les autres. Jésus dit, prenez votre croix et suivez-moi. Oubliez-vous. Ne pensez plus à vous et à tous vos intérêts. Et je vous donnerai une vie supérieure. Non seulement la vie de respirer, d'aller et de venir, d'aller au travail, de faire la vaisselle. Non, mais une vie. Non, mais une vie. Je vous dis comment vous pouvez avoir la vie que vous avez toujours voulu. Arrêtez d'essayer de vous rendre heureux et commencez à rendre quelqu'un d'autre heureux. Eh bien, nous avons parlé de choses intéressantes aujourd'hui. Laissez-moi remettre l'accent là-dessus. Clé numéro 1. Que Dieu soit avant tout et gardez-le toujours le premier. Clé numéro 2. Aimez toujours les autres. Aimez Dieu, aimez les gens. Et quand nous focaliserons sur la vie d'amour, beaucoup d'autres choses s'arrangeront par la suite. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng Trù quê mẹ và làng Sen quê cha, xúc động bồi hồi người rơi giọt lệ thương mái nhà cháy.